Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 9 octobre, il est 8h41, je suis déjà dans la voiture puisqu'il y a encore eu un souci avec le bus ce matin. Ils ont carrément pas eu de bus en fait, ils ont attendu mais aucun bus n'est arrivé. Donc sachant qu'il a son bus à quelle heure déjà 8h, non 7h... 7h15. 7h15, il a attendu jusqu'à 45 mais il n'est pas venu, voilà. Donc rebelote, je l'amène, sauf que cette fois-ci ça peut plus durer. Je voulais appeler les transports concernés, j'appelle et ils sont ouverts qu'à 8h30, donc bon, le temps que je fasse tous mes trucs, j'amène Aria et Nolan à l'école, après que je l'amène lui, tout ça, j'ai appelé entre temps David et je lui ai expliqué, il me dit attends t'inquiète, je vais les appeler à 8h30 quand ça ouvre machin. Et donc il les a appelés et en fait il faut qu'on fasse un mail en expliquant tout ce qui se passe en fait en ce moment avec les bus parce que là c'est plus possible. Je vous dis, en fait on n'arrête pas de courir avec cette histoire de bus. Il y a que des, j'ai envie de dire un mot pas correct, mais il y a que des problèmes. Donc du coup c'est un jour il vient pas, l'autre jour il vient en avance. Non mais c'est bon quoi, au bout d'un moment faut arrêter. Donc je vais faire un mail en expliquant tout ça, la ligne concernée, tout ça, et puis on va encore rappeler aussi une autre compagnie, enfin la même compagnie mais les bureaux concernés, etc. Pour voir ce qu'ils peuvent faire parce que là c'est pas possible. Je coupe là et je vous reprendrai tout à l'heure parce qu'avec mon téléphone maintenant je peux plus faire de grands rushs en fait, je peux que faire des tout petits rushs à cause de mon montage, voilà. Donc bref, je vous retrouve tout à l'heure. Bon allez, je vous retrouve à la maison, il est 10h, je vais ouvrir les volets. Il fait beau dehors, enfin je vais ouvrir les volets, juste le volet de la baie vitrée. Les autres c'est déjà ouvert. Et alors il fait frais, mais il y a du soleil. Mais j'aime bien parce qu'il fait frais, j'ai pu mettre mon pull et tout ce matin, j'étais trop contente. Par contre ouais, ça commence à cailloter et j'aime bien ça, j'aime bien cette sensation le matin d'avoir froid et tout, de devoir mettre un gros pull sans m'étouffer dans un gros pull, enfin bref. Donc ouais, 9 degrés ce matin. Allez, je suis passée hop, chez Leclerc. J'avais plus d'œufs du tout. Donc, œufs. Enfin si, il m'en reste 2. Mais voilà, vous le savez, moi, avec les œufs, je suis chiante. Vraiment, quand je vois qu'il m'en reste 2, genre je suis en panique et je me dis... Oh, il me reste plus que 2 œufs et c'est vrai que l'œuf c'est vraiment un aliment que je consomme tout le temps, vraiment tout le temps, pour tout, pour faire des gâteaux, des omelettes, des œufs durs. Alors des œufs durs, nous quand on en fait forcément à 5 ça part très vite, c'est tout de suite 6 œufs d'un coup quoi. Et encore, si on pouvait en manger 2 chacun, on en ferait 12, mais bon j'ai pas une machine à œufs avec 12 emplacements donc j'en fais 6, bref. Mais ouais, les œufs chez nous ça part hyper vite, hein. On fait plein de trucs avec les œufs, enfin pour moi les œufs c'est vraiment l'aliment qu'on doit toujours avoir dans nos placards. Donc tout ça pour vous dire que j'ai racheté des œufs. J'avais plus de produits vaisselle aussi. Donc là il me reste à peine un tout petit fond et encore je suis en train de... Vous savez j'ai mélangé avec de l'eau et tout et je suis en train de secouer à chaque fois. Bon bref, je suis sur la fin et il fallait absolument que j'en rachète. Donc je trouve que Leclerc, pour tout ce qui est justement produits vaisselle et tout ça, les promos, il y a toujours des promos sur ce genre d'articles. Et souvent sur la marque L'Arbre Vert. Donc j'aime beaucoup ce produit pour vaisselle justement, de L'Arbre Vert. Et là j'ai pris menthe basilic, j'ai même pas senti. Pour une fois je me suis dit je vais pas sentir. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent le frais. Ensuite, pareil, de l'adoucissant, j'ai fini la bouteille hier, quand j'ai fait ma dernière machine là. Donc j'en ai repris, vous savez l'adoucissant j'en prends, comment vous dire, je change beaucoup. Je garde jamais le même, c'est rare, ou alors je rachète de temps en temps, mais je rachète jamais 2 fois le même d'affilée. J'aime bien alterner, et là j'ai voulu celui-là, il sent bon le bébé quoi, il sent le bébé, voilà. Et ça me rappelle trop les lessives parce que j'utilisais cet adoucissant quand je faisais les lessives des enfants quand ils étaient tout bébés. Et vous savez, ça rappelle le linge de bébé. Enfin voilà. Donc j'ai racheté. Ça, j'en prends tout le temps. J'aime bien en avoir dans le placard. Ça se conserve très longtemps.
C'est voilà, du pain de campagne, vous avez aussi du pain complet, enfin voilà, vous avez toutes sortes de pains. Mais dans ce format-là, tranché comme ça, je vous dis, c'est hyper pratique parce que ça se garde très longtemps. Ensuite, là, il y avait une promo sur les saucisses de Strasbourg, celle-ci là, les Stoeffler. Elles sont très bonnes, mais il me semble que Aria ne les aime pas parce que la peau est un peu dure. Mais le problème, c'est qu'Aria, elle mange que les knackis là, de Herta. Et ça, c'est pas super bon. Donc celles-là sont très bonnes. Ensuite, j'ai pris 2 pâtes feuilletées aussi parce que j'ai envie de faire un genre de, vous savez, un soleil en pâte feuilletée avec du pesto à l'intérieur et du fromage. J'ai pris une petite boîte de Ricoré parce que je suis en rade de café. Depuis, j'ai passé la commande vendredi. Donc depuis vendredi, je n'ai plus de café. Et vous savez que le matin, moi je prends un genre de gros mug de café, mais énorme, le matin. Et vraiment, pour moi, c'est genre limite vital, tu vois, de boire mon gros mug de café. Et donc quand j'ai pas mon gros mug de café, je suis vraiment pas de bonne humeur. Et donc là, ça fait donc depuis vendredi que je bois des petits cafés parce qu'il me reste que des petits, là, les tout petits l'expresso. Donc j'en fais un double expresso. Mais je sais pas, c'est pas pareil que le gros mug, tu vois. Donc en attendant, j'ai pris une petite boîte de Ricoré comme ça. En attendant, ça fera le job. Épices méditerranéennes, vous savez, la dernière fois, je vous avais dit, j'en cherchais, mais je les ai pas trouvées. Du coup, j'avais pris épices italiennes à la place. Là, du coup, à Leclerc, ils les avaient. Donc j'en ai pris. J'ai repris de la sauce soja sucrée. Ça, c'est une douille. Ça coûte 5 balles maintenant, la sauce soja sucrée. 5 balles. Et bizarrement, la sauce soja sucrée est plus chère que la salée. Alors non, c'est pas bizarre, c'est normal parce qu'il y a du sucre en plus, bon voilà. Mais 5 balles. Bon, vous allez me dire, c'est la Tanoshi. Elle est très chère. Mais il n'y avait pas en fait en marque, vous savez, autour du monde ou monde, je sais pas quoi là, la marque Repère là. Il n'y avait pas en salé, en sucré. Donc j'ai dû prendre celle-ci. J'ai pris aussi celle-ci parce que celle-là c'est la best. Et si vous ne connaissez pas celle-ci, je vous conseille de goûter si vous aimez bien tout ce qui est épicé. C'est la sauce soja épicée. Elle est vraiment excellente. Je l'ai découverte d'ailleurs grâce à ma soeur qui l'avait achetée, vous savez, pendant les semaines chinoises, tout ça, nouvel an chinois et tout ça. Et du coup, je l'avais goûtée. Elle est vraiment excellente. Alors, je suis la seule à en manger dans la famille. Personne n'aime la épicée ici. Mais moi, franchement, c'est un délice. Avec les sushis, ça, c'est vraiment un régal. Là, il y avait une grosse promo. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'y suis allée. Parce que j'avais vu une promo sur les pick-up. J'ai pris 3 paquets quand même de pick-up. Vous voyez, c'est quand même les formats XXL. Il y en a 12 à l'intérieur. Et les 3, en fait, ça revenait à 6 €. 6 €, je sais pas combien. Du coup, il y en a 12. Donc 36. Voilà. Il y a 36 quand même pick-up pour 6 €. Franchement, ça valait grave le coup. Quand tu vois comment ça part les goûter, tu te dis là, voilà, je profite. J'ai pris aussi de l'huile de tournesol et du vinaigre de cidre. J'aime bien en avoir du vinaigre de cidre, même si j'en utilise pas dans toutes mes vinaigrettes, mais j'aime bien. J'adore le vinaigre de cidre. Voilà. Je vais remplir mon pot à produit vaisselle. Je vais me faire tourner une machine du coup avec ça et tout, voilà. Ah, et je vous ai pas dit. Vous savez, je vous ai quitté vendredi avec mon vlog où c'était mon vlog de retour de course d'appoint. Et je vous disais que j'avais hyper mal au doigt, à ce doigt-là. Alors tout le week-end, mais je vous garantis, en fait, je l'ai immobilisé avec l'autre doigt. Si vous voulez, j'arrivais plus du tout. Là, j'arrive de nouveau à le plier. Vous voyez? D'ailleurs, j'arrive presque à le plier entièrement et j'arrive à le mettre droit. Je le sens encore, en fait, j'ai encore cette douleur, mais j'arrive à le mettre droit et à le plier. Et en fait, tout le week-end, donc ça a commencé vendredi, samedi, dimanche. Impossible de le bouger, c'est vraiment, je me demande ce que j'ai eu. Alors non, ce n'est pas une piqûre du tout, hein. C'est pas du tout une sensation enfin,
je le sais, c'est pas du tout une piqûre parce que c'était vraiment articulaire. Ça se localisait vraiment sur l'articulation ici. J'en avais pas mal là, je n'avais pas mal là, mais vraiment c'était localisé que là sur l'articulation. Je ne pouvais absolument pas le plier, je ne pouvais absolument pas le tendre, c'était l'enfer. Je sais pas ce que j'ai eu, franchement, je sais pas. Du coup, en fait, j'ai mobilisé le doigt avec l'autre à côté, j'ai mis un pansement en fait comme ça, pour éviter, vous savez, de le bouger trop et tout. Et j'ai même mis un bandage avec du baume du tigre, un autre produit là pour les articulations et tout ça. Et aujourd'hui, encore hier hein, j'avais mal, hein, mais aujourd'hui, ce matin, voilà, j'arrive à le plier. Donc je ne sais pas, je ne sais absolument pas ce que j'ai eu. Donc du coup, vu que j'arrive à le plier, je vais pas avoir un tout ni rien. Ça sert à rien, mais ouais, je sais pas. Et je pense, parce que j'y ai réfléchi en fait, si vous voulez, ce doigt étant plus jeune, quand j'étais au lycée, je me le suis blessé au basket. En fait, je m'étais pris la balle comme ça, vous savez, dessus. Et en fait, ce doigt-là, j'avais eu une attelle pendant, je sais pas, c'était peut-être 6 ou 8 semaines, je sais plus. Et j'avais eu une attelle sur ce doigt. Et je pense que forcément, avec la vieillesse, je mets bien des gros guillemets hein, pour pas que vous me dites ah là là mais arrête de dire que t'es... Non mais avec l'âge, si vous préférez, avec les années qui passent, forcément ça ressort en fait après les blessures que vous avez eues quand vous êtes jeune. Donc je pense que c'est ça. Bon, et bien c'est toujours quand tu te dis que ça va arriver le lendemain que la commande Nespresso arrive le jour J. Je viens d'acheter de la Ricoré pour me dépanner parce que justement j'avais fait la commande vendredi et je me suis dit oh ça arrivera pas avant mardi. C'est vrai que j'avais oublié, enfin j'avais oublié non mais je sais que Nespresso ils sont hyper rapides sur les commandes et encore une fois là ils ont été super rapides. Si vous entendez derrière c'est l'aspirateur robot qui tourne parce que j'ai pas le temps de passer l'aspirateur, là j'ai plein de choses à faire sur internet. Je vais quand même vous montrer ma commande mais j'ai pas pris des trucs de ouf cette fois-ci. Voilà, j'ai pris ceux-là, c'est tout. Il n'y avait pas d'édition limitée sur le site. J'attends en fait l'édition limitée menthe, café menthe, menthe chocolat. Attendez, c'est ça, café menthe ou café menthe chocolat, je sais plus. J'attends cette édition-là qui va bientôt sortir, je pense. Mais sinon, non, c'est des éditions basiques, hein, noisette, vanille. Le Mexico qui est très bon. Et d'ailleurs, vous êtes encore plusieurs à me demander à chaque fois qu'est-ce que j'utilise comme machine à café, toujours la même. C'est la Vertuo, voilà, vous voyez là. La Vertuo de chez Nespresso, les capsules. Les capsules, vous pouvez pas les trouver dans le commerce. Ça se vend que sur internet ou en magasin Nespresso. Mais étant donné que moi je n'ai pas de magasin Nespresso à côté de chez moi, je commande tout sur internet et c'est donc pour ça que j'étais à rate de café et que quand je suis à rate de café, si vous voulez, je n'ai pas moyen d'aller au magasin pour m'acheter du café puisque les capsules ne se vendent pas dans le commerce. Ça c'est le petit inconvénient qui pourrait en freiner plusieurs, mais moi perso, je vous jure, il est tellement bon ce café que je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. En plus j'ai la livraison gratuite à chaque fois, c'est hyper rapide quoi. Faut juste que je m'organise, que quand je vois que c'est mon dernier paquet de café ou ma dernière dosette, enfin surtout mon dernier paquet de café, que je fasse que je refasse une commande. Mais ça c'est moi ça, je fais toujours tout à la dernière minute, donc forcément voilà. Mais ouais, le café comme ça, les dosettes, c'est impossible, vous ne les trouvez pas dans le commerce, ils se vendent pas dans le commerce. Malheureusement, mais sinon ouais, pépite ce café c'est pour moi... voilà, pour moi c'est le meilleur. La Vertuo, la machine est faite de très très bon café. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai pu comparer avec le café en grains, qui lui est très bon aussi. Le problème du café en grains, c'est que quand j'avais ma machine, vous savez, à grains là, moi ce que j'aime c'est les gros mugs de café le matin. Et avec la machine à grains, j'arrivais pas à me faire des gros mugs avec un café bien fort. En fait, c'était ça le problème. Mais voilà. Bon, allez, je vous retrouve là. Il est midi 5. Ah bah, David m'appelle. Oui, donc je disais, il est du coup midi 12. J'attends David au resto parce que forcément, on est obligé de se rejoindre.
il peut pas rentrer à la maison, repartir, ça nous ferait trop perdre de temps puisqu'il termine à midi, quoi, le temps de rentrer, midi 20, le temps de repartir, 13h, enfin pour nous c'est juste impossible, donc je le rejoins directement au resto, il va pas tarder, là dans même pas 2 minutes il est là. Et on va tester un nouveau resto qu'on ne connaît pas. Apparemment ça a l'air pas mal, c'est un peu produit du terroir, produits frais, cartes réduites, vous savez, moi j'aime bien les restos où il y a les cartes réduites. J'aime pas, mais alors vraiment pas du tout, les cartes où il y a ça de choix, là tu te dis, c'est du surgelé. Malheureusement, ouais, des fois ils n'ont pas le choix de prendre du surgelé, même s'il y a des cartes réduites, mais voilà, moi je préfère les bons restos, cuisine maison, etc. Comme d'ailleurs, on a mangé avec Juju jeudi dernier. C'était un resto vraiment, presque un resto familial, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que je crois qu'ils étaient plusieurs employés et il me semble qu'il y en avait qui étaient de la même famille, me semble. Bref, et donc ça faisait vraiment familial. L'ambiance était très bon enfant, très, franchement, il était génial ce resto. Et voilà, il fait très chaud là. Là, je crève de chaud dans la voiture. Il fait 25, je crois. Ouais, il fait 25. Mais dans la voiture avec le soleil qui tape, vous savez, il fait toujours plus chaud. Voilà, bon, ce matin, du coup, après vous avoir fait le petit retour de Leclerc, là, j'étais sur mon ordi du début jusqu'à la fin. De toute façon, vous le voyez, là, j'ai bossé sur mon intro. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal une petite intro. Voilà. Je sais que c'est pas utile, c'est pas indispensable non plus, mais c'est mignon. En fait, je me suis éclatée à la faire, la petite intro. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Voilà. Dites-moi si c'est utile ou pas. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont me dire non, c'est pas utile. On préfère quand tu démarres direct le vlog. Mais je sais pas, je me suis dit ça rajoute une petite touche en plus. Dites-moi si je continue à le mettre ou pas. Mais je suis sûre que j'attends. Je connais la réponse, vous allez me dire non. Mais bon. Allez, à toutes. Bon appétit l'amour. On dirait... Il est bon. Il est bon, moi il a l'air bon aussi. Hein. Bon, là il est 17h46. On est rentré, ça fait déjà un petit moment, mais on s'est posé. Après, c'était l'heure d'aller chercher les enfants, tout ça. On vous a pas dit, mais le resto où on est allé, franchement, c'était excellent. En fait, c'est vraiment des plats faits maison. Parce qu'il y avait vraiment pas de choix, en fait. Si vous voulez, il y avait un menu du jour, genre entrée. L'entrée, de toute façon, c'était simple, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait que tarte au poireau. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas la tarte au poireau, comme David, c'était loupé, quoi, c'était mort. Donc du coup lui il a pas pris entrée plat, mais il a pris plat dessert. Et donc le plat c'était pareil, au final il y avait que un plat unique qui était du bœuf sauté avec des chips de patates. Franchement c'était vraiment super bon. Et après en dessert il y avait choix entre 3 desserts. Il y avait une tarte poire façon tatin, un fondant au chocolat au lait et un autre truc c'était une crème brûlée. Et après vous aviez juste 3 menus en fait à la carte, enfin 3 plats à la carte, mais vous aviez rien à la carte au niveau des entrées. Mais franchement au moins quand c'est comme ça, on sait que c'est fait maison et on sait que c'est frais. Parce que l'entrée, la tarte, c'est une mini tarte, de toute façon vous l'avez vu dans les images. Je vais continuer à vous parler pendant ce temps que je fais les ongles à Aria. La tarte au poireau, c'était des mini tartes. Tu veux mettre cette couleur? Non, tu peux pas mettre le rouge avec les stickers. Il faut mettre. Couleur. Non, il faut rien mettre. Quand tu veux mettre des stickers, on va mettre les stickers sur les ongles et après on va mettre sur. Pourquoi? Comment je vais mettre une couleur? Ah, mais ça va être long pour le séchage par contre. Hein. Parce que là, il va falloir que je te mette une couche de vernis, attendre ça sèche. Après les stickers, attends, et après la couche transparente, attendre encore que ça sèche. Si là, je te mets les stickers sur les ongles et après la couche transparente, t'es tranquille.
On fait ça? Oui, j'ai envie de mettre une couleur. Non, mais une couleur, ça va être long, rien. Ouais, donc je disais, la tarte poireau, franchement, elle était vraiment super bonne. C'est rare que je trouve ce genre de produit, justement, tarte au poireau, quiche aux rennes. Avec ça. Non, je peux pas, parce qu'avec les paillettes, ça va pas tenir, ça. Ou tu veux mettre que ça? On met que ça, sinon. On met pas les stickers. On met que les paillettes. Bah, Aria est très enrouée. Elle est carrément rouge, là. Elle a le nez, je vous dis pas... Je vous dis pas, dans un état. Et là, elle essaye de se moucher dans son t-shirt, tout va bien. Voilà. Après, le bœuf sauté, pépite, franchement c'était excellent. Et après, au dessert, j'ai pris une... comment ça s'appelle? Crêpe. Non, c'était une tarte poire façon tatin. Pareil, vraiment super bonne. Et la crème chantilly, ça se voyait qu'elle était faite maison parce qu'elle avait les grains de vanille à l'intérieur. C'était vraiment... Enfin, vraiment, c'était excellent. Et franchement, pour le prix, nous, c'est sûr qu'on y retournera. Oui, bah alors on met pas ça. Oui, je sais. À moins que je te mette ça sur ça, ça et ça. Et le sticker, je te le mets là-dessus. Quoi? Le vernis, je te le mets sur celui-là, celui-là, celui-là. Et celui-là. Et le sticker, je te le mets là-dessus. J'ai une idée. Alors, dans chaque doigt, sinon, tu mets ça ici, ça ici, ça ici. Un doigt sur deux? Oui. Ok. Ok, regarde, ça veut dire que tu fais. Alors, ça veut dire que je fais ça ici, ça ici, ça ici, ça. Ok. Ouais. Ça ici, Ok, ça. on fait ça. Dans chaque doigt, ça sera trop beau. Et donc là, ouais, je vous reprends que maintenant parce qu'au final, bah, on s'est occupé des devoirs, hein, forcément. Et c'est pas une mince affaire, vous le savez maintenant, on vous le dit à chaque fois. Ouais. Les petits stickers qu'on avait trouvé chez Action. Ils collent super bien. Ouais, on pourra en racheter, mais je sais pas s'ils en ont encore. Ceux-là, je vous garantis, ils collent vraiment super bien. Ils se décollent pas ni rien, donc c'est cool. Allez, on commence? Alors, t'as mangé quoi à la cantine? J'ai mangé des nems au poulet. Des nems? Oui, des nems Oh la chance. au poulet, j'en ai pas mangé. Des nems. Ouais. Donc celui-là... Pas mangé. Attends, on fait un angle sur deux, je termine. Je termine avec le vernis, après j'enchaîne avec les stickers. Maman. Mets-le à plat, s'il te plaît. Maman, très le bien. sticker, normalement, je dois... Mais non, c'est là. C'est là, non? Ah oui. Ah bah oui. Alors, on met la glace. La glace. Maman, T'as le nez dans un état, c'est horrible. Il faut aller te moucher, Aria, parce que là, bon là, c'est trop tard, je vais te le faire parce que... Mais alors, t'as le nez dans un état, là, c'est pas bail. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est qu'en ce moment, il fait 9 degrés. Bon, pourtant, elle se met un petit pull hein, pour le matin. Mais le matin, il fait 9 degrés. L'après-midi, il fait 35, c'est. Voilà, et là. Et ensuite, ouais, du coup, quand on est rentré, j'ai dû faire une création de contenu pour la marque Chocapic. Voilà. Sur Instagram, ouais. Et du coup, ça m'a pris un petit moment. Et on est passé aussi chez Carrefour en rentrant. Parce que on a oublié d'acheter du lait. Enfin, j'ai oublié d'acheter du lait ce matin chez Leclerc. Doucement. Hein. Ah ben, on va voir comme ça. Là, on voit pas, là. Waouh, c'est trop beau, Mimique. Attention, attention, attention. Allez, on fait la deuxième. Deuxième. Bon, du coup, Evan, il vient de rentrer. Il se fait un genre de... Comment on peut appeler ça? Un chocolat chaud, ouais. Bah... Un chocolat chaud parce qu'il aime bien les chocolats de chez Prozis. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Donc, il existe... Là, on a le caramel beurre salé. Et on a aussi celui à la noix de coco. C'est des chocolats, en fait, protéinés.
Et en fait, c'est vrai que ça lui fait en fait un peu un genre de goûter parce qu'il rentre quand même assez tard. Il rentre à 18h du collège, donc bon, il va pas commencer à se faire un gros goûter quoi. Et c'est vrai que ça, c'est au final, c'est un bon compromis. C'est juste parfait, ouais. Ouais, comment dire, parce qu'il a faim quand même quoi à 18h, donc ça lui fait patienter jusqu'au repas, mais en même temps c'est pas trop. Donc c'est vrai que là il aime bien ça, en prendre. Je vous le mettrai en barre d'infos d'ailleurs ce chocolat parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Il a un bon goût en fait, soit vous pouvez le faire avec de l'eau, ou soit vous pouvez le faire avec du lait. Mais c'est vrai qu'avec du lait c'est hyper lourd. Hein. Donc lui il le fait avec de l'eau. Mais en fait là derrière... Du lait. Non, là c'est marqué de l'eau, mais je pense que du lait tu peux le faire aussi. Mais voilà. Mais je pense que voilà, le mieux c'est... c'est de l'eau, ouais, parce que le lait c'est quand même assez lourd quoi pour le soir. Voilà, ça fait un peu trop, je pense, perso. Mais voilà. Ouais, celui-là, le cacao là au caramel beurre salé, il est très très bon. Il est vraiment excellent. T'en penses quoi? Ouais. Il est très bon. Ouais. Celui-là, la coco aussi? T'aimes ouais, bien? mais je préfère le caramel après, c'est son avis. Ouais, c'est histoire de goût, mais c'est vrai que après le coco il est pas mal, il est un peu moins, enfin comment dire, il est un peu moins, on sent moins la coco que là on sent le caramel en fait. Là on sent vraiment le caramel et l'autre, la coco, on la sent un peu moins, mais c'est vrai que ouais, celui-là il est vraiment très bon. Du coup, pour le soir, j'ai fait des boulettes de bœuf à la sauce tomate, c'était vraiment excellent. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.